Eh bien, bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie McNair, je suis écossaise. Bien sûr, je me souviens bien. Imaginez, nous sommes en 1984 à Édimbourg et ma girlfriend Mimi et moi, on est doctorantes à la Medical School de l'Université d'Édimbourg. Vous devez savoir, à ce moment-là, Darwin influence encore énormément la Medical School d'Édimbourg. Il a fait lui-même ses propres études là-bas et sa théorie Natural Selection of Species, elle est enseignée comme unique pensée, comme seul dogme. Alors nous et quelques autres étudiants qui font aussi de la recherche en génétique, on travaille sur une théorie qu'on appelle Theory of the Genetic Natural Blending, le mélange génétique naturel. Il parle, enfin pour résumer, de la volonté naturelle des espèces à se mélanger. Par exemple, lors de la reproduction, eh bien, l'ovule ne sélectionnera pas le spermatozoïde le plus rapide. Non, mais le plus difforme. On appelle ça l'hétérozygotie. Alors, pour dire différemment, l'évolution, ben, c'est le métissage. Alors, on fait une première publication dans le journal étudiant local. On présente nos travaux et c'est très, très mal perçu. On reçoit des masses, des lettres qui nous disent que ce qu'on fait, c'est bullshit. Et ben, c'est le groupe politique étudiant local. Why am I? Young Movement for Independence. C'est eux qui contestent violemment notre théorie. Alors, vous savez, à ce moment-là, Scotland est beaucoup raciste. Et eux, ce sont des jeunes très nationalistes, très, très, très à droite. Alors, un matin, on arrive au laboratory et ils ont tout saccagé. Alors nous, on décide de faire une conférence le lendemain pour expliquer la théorie à tous ceux qui veulent venir. Et bien, vous savez ce qu'ils ont fait? 5 minutes avant le début du speech, ils ont coupé l'électricité. Et c'est Mimi qui a décidé de faire la conférence, sans micro et dans le noir. Ah non, mais l'ambiance, l'année d'après, c'était comme s'il y avait une guerre idéologique au campus. Alors, d'un côté, ceux qui étaient avec les jeunes politiques indépendantistes, beaucoup d'étudiants conservateurs, très old Scottish, et de l'autre, ben, ceux qui nous soutenaient. Alors, il y avait les étudiants en génétique, bien sûr, mais aussi des étudiants en art, en littérature, en history. Je crois que c'était la première fois qu'ils s'intéressaient à la génétique. C'était crazy. Il y a eu plusieurs manifestations. Alors, eux, ils portaient le drapeau écossais comme si nous, on n'était pas écossais. Alors, on a choisi un symbole pour les énerver. Il y avait un garçon très, très mignon qui s'appelait Jim Mooney. C'était un étudiant, il était fan des comics américains. Et il nous a parlé de ce personnage des X-Men qui venait d'apparaître l'année d'avant dans les comics. Mystique. C'est une femme qui se bat pour l'évolution génétique. Les mutants. C'est une guerrière, une espionne. Et ben, nous aussi, on avait des espions chez les indépendantistes. Alors on l'a utilisé comme symbole et on l'a mélangé à la culture celte. Pour bien emmerder ces fucking racistes. Ils étaient fous. On l'a même appelé Gindal. Mais c'est du gaélique écossais. Ah, ça a vraiment lancé un mouvement idéologique. Gindal était le symbole d'une jeunesse ouverte et multiculturelle. Moi, je suis 100% écossaise, alors j'avais un peu honte, je ne le disais pas. Et j'ai quitté le campus 1 an plus tard. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la recherche en génétique, pas de créer un mouvement de pensée. Vous savez, c'était presque une secte à la fin. Enfin, voilà. Et il y a 3 ans, dans la revue américaine Nature, 25 chercheurs d'Édimbourg ont publié leurs recherches. Ils ont fait des études sur plus de 350 000 individus. Et les enfants issus de milieux génétiques différents sont en moyenne plus grands et ont des capacités cognitives plus développées. Ils sont plus intelligents. Cela prouve que le métissage a été sélectionné positivement par l'évolution. Alors, j'ai regardé les noms des chercheurs.
Oh. Hmm. Eh bien, je peux vous dire que j'en connaissais plus d'un. Mais bon, l'histoire de Gindel pose une autre question, je pense. Être pro-métissage, est-ce que ce n'est pas un peu, parfois, dénigrer les autochtones? Et dans ce cas, est-ce qu'on ne serait pas face à une nouvelle forme de racisme? Ah non, mais je vous pose la question.